Bonjour à toutes et à tous, nous allons voir comment utiliser le stylo de Scratch afin de garder une trace du déplacement d'un lutin à l'écran. Dans une vidéo précédente, nous avons étudié ce programme, exécutons-le. Il place le lutin au centre, l'oriente vers le haut et lui fait exécuter un déplacement. Ça pourrait être intéressant de garder une trace à l'écran de ce déplacement. Un outil de Scratch permet de faire cela, c'est le stylo. Pour trouver les blocs relatifs au stylo, descendons ici tout en bas et cliquons sur « Ajouter une extension ». Choisissons donc l'extension stylo. De nouveaux blocs apparaissent ici dans un nouveau groupe, le groupe stylo. Par défaut, le stylo n'écrit pas. Pour qu'il commence à écrire, il faut le mettre en position d'écriture. Si nous insérons ce bloc au tout début du programme, lorsque le lutin va rejoindre le centre, il y aura une trace à l'écran. Ça n'est pas ce que nous voulons. Nous allons insérer le bloc stylo en position d'écriture juste avant le premier déplacement, comme ceci. Et enfin, à la fin de l'exécution du programme, lorsque le lutin aura terminé son tracé, n'oublions pas de relever le stylo. Observons les résultats. Nous avons ainsi matérialisé, à l'aide d'un trait de couleur, le déplacement du lutin. Si nous voulons utiliser une autre couleur que le bleu, nous avons deux solutions. Mettre la couleur du stylo à un numéro inférieur à 200 ou bien travailler avec une palette de couleurs. Essayons ceci. Au début du programme, choisissons une autre couleur, par exemple le rouge, et observons la différence à l'exécution. Cette fois-ci, le tracé est en rouge. Enfin, si nous voulons un tracé ou un trait plus épais, nous pouvons mettre la taille du stylo à une valeur différente. Au lieu de 1, choisissons 3. Exécution. Nous avons désormais un trait plus épais.